Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cindy. Alors, vous venez avec un livre assez impressionnant que vous avez écrit. Est-ce que vous êtes de base écrivaine ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu par passion au fil des années? C'est une passion qui est née dès lors que j'ai été à la retraite. D'accord. Parce que donc j'étais avocate avant. La retraite laisse plus de temps. Donc ça m'a permis de faire des recherches pour écrire ce livre et d'avoir le plaisir de rédiger. L'histoire se passe dans les fortifications de l'Essaillon, de 1835 à 1860, quand nous sommes devenus français. On ne parle pas que des soldats, parce que dans les personnages, certains sont des soldats, notamment Sergio. Et on parle aussi des personnes qui vivaient dans le hameau pour favoriser la vie des soldats. Et notamment, mon personnage principal, c'est Jeanne, qui est tenancière, elle tient une auberge, et elle accueille les soldats pour les nourrir, voilà. Comment vous avez réussi, à travers des personnages fictifs, à raconter une histoire qui s'est réellement passée? Vous vous êtes appuyé sur des faits réels, sur des archives, hein. Alors oui, j'ai fait un peu de recherche historique, bien que ce ne soit pas ma principale qualité, les connaissances historiques. Je me suis faite surveiller par un ancien prof d'histoire. Et après, les personnages, non, je les ai inventés complètement, tout en retenant qu'il y avait une vie de village au départ, avec des gens modestes, des gens simples. Et Jeanne, par exemple, c'est une personne qui est modeste, qui est née de l'agriculture. Elle avait sa famille qui travaillait la terre, mais qui s'intéressait à ce qui se passait autour d'elle. C'est ce qui lui donne un aspect ouvert sur le monde. Donc vous avez réussi à mettre en lumière des faits historiques, des lieux iconiques et les légendes marianaises. C'est quand même un bel ouvrage, à travers une histoire un petit peu romantique, on peut le dire. Voilà, c'est bien résumé parce qu'en fait, je ne voulais pas que mon ouvrage soit que historique ou que cet ouvrage, ce soit qu'un roman où on raconte des histoires d'amour, des choses comme ça. Je voulais rapprocher les deux éléments, à la fois raconter la vie des gens à cette époque et l'environnement. L'environnement qui est précieux à la fois pour nous, mais pour les touristes aussi. Ah bah oui. Maintenant. Et cet ouvrage, il s'accompagne aussi de documents. J'ai pu voir des photos, on peut voir aussi des schémas où on nous explique que c'est important pour imager un petit peu l'histoire de ce lieu. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir accéder aux archives du musée savoisien, par exemple. D'accord. Donc sur autorisation, on a la possibilité de mettre certaines photos d'époque et c'est une richesse absolue. Elisabeth, un tome 2, bientôt? Alors, un tome 2, parfois, c'est une idée qui me traverse la tête, mais pour le moment, je ne suis pas complètement inspirée. Mais c'est vrai que j'ai quelques idées, notamment toujours par rapport aux Savoyards et ce qu'ils ont vécu. Donc, ce serait à la fois historique et puis toujours la vie des gens impliqués dans cette histoire. Très bien. Et ben on va attendre le printemps alors pour. C'est ça. Pour l'année prochaine ou l'année suivante. Très bien. Merci beaucoup Elisabeth pour nous présenter votre ouvrage. Merci à toi Cindy. C'était un moment sympathique. Merci beaucoup Elisabeth. Merci à vous de suivre Maurienne TV au quotidien. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission.